regarder dans le moniteur série, on voit bien qu'on a les valeurs de température qui arrivent, les valeurs de température qui sont envoyées depuis le Arduino là. Et quand on vient sur le dashboard, on a bien les variations de température. Vous pouvez voir comme la température varie et je peux bien aligner la LED, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. Tout fonctionne très bien en utilisant un broker MQTT. On a nos valeurs de température là. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un serveur MQTT pour pouvoir l'implémenter, pour pouvoir aussi l'utiliser dans nos systèmes domotiques ou dans nos systèmes embarqués. Et pour cela, nous allons utiliser l'ESP32 en tant que client MQTT qui va pouvoir publier sur le broker public. Ça peut être Mosquito, ça peut être Eclipse, ça peut être tout autre broker public. Et aussi, il va pouvoir souscrire à des topics pour pouvoir interagir avec l'utilisateur, avec l'application que nous avons réalisée par exemple avec Node-RED. Ils vont lui envoyer une commande et cette commande, il va pouvoir souscrire au broker et recevoir soit on, soit off et s'allumer en fonction de l'état qu'il a reçu, en fonction de la chaîne de caractères qu'il a reçu. Ou à même titre aussi, il va pouvoir publier sur le broker, ce broker qui va maintenant pouvoir envoyer la donnée à l'application Node-RED qui lui va afficher le résultat de notre, la valeur de notre capteur présent ici. Donc ainsi, je vais directement passer à la partie Arduino, du code Arduino que nous avons utilisé pour faire ceci. Premièrement, il va falloir installer la librairie PubSub. C'est cette librairie qui va nous permettre de nous connecter au client, au serveur broker, autant pour nous, au broker MQTT autant pour moi, et de pouvoir publier et souscrire à des différents topics. Du coup, la fonction, la librairie à installer, la voici. Je l'ai déjà installée comme vous pouvez la voir. Une fois que ceci est fait, j'ai utilisé l'exemple de la librairie même. Je suis là. C'était là, PubSub et ESP32. C'est cette librairie que j'ai utilisée. C'est cet exemple de code que j'ai utilisé, j'ai retouché. Du coup, ce que vous allez faire, c'est d'importer d'abord ces différentes librairies Wi-Fi.h qui va nous permettre de connecter l'ESP32 à Internet et ensuite PubSub qui va nous permettre de nous connecter à broker MQTT. Une fois ceci fait, il y a les paramètres pour l'acquisition de température. Vous définissez le mot de passe du Wi-Fi et aussi son nom d'affaires. Puis on va utiliser pour cet exemple le broker public test.mosquito.org ou alors pour utiliser l'autre si ça marche aussi bien. Maintenant nous allons donc créer un client Wi-Fi. Après nous allons utiliser la commande PubSub client pour pouvoir définir que c'est un client MQTT qui va pouvoir publier aussi souscrire à des différents topics présents sur un broker MQTT. Puis nous avons les paramètres propres au message qui sera envoyé et aussi des paramètres propres à la température qui sera envoyée. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir les paramètres pour la connexion à notre réseau local, le Wi-Fi. Cette fonction est généralement connue et prisée. Ensuite, la fonction la plus intéressante ici, c'est ce callback. Ce callback va pouvoir récupérer le message qui sera publié sur un topic. L'ESP32 va pouvoir recevoir ce message et ensuite recevoir aussi le topic. Et en fonction du topic qu'il va recevoir, ici nous allons publier des messages sur le topic ESP32 LED et on va lui envoyer la commande on ou off. Et s'il reçoit on, alors il pourra allumer la LED qui se trouve au pin digital 4 ou les 2. Soit alors il reçoit le message thème qu'on reçoit ici, c'est plutôt off et on éteint la LED.
Ensuite, il y a la fonction reconnect. La fonction reconnect, qu'est-ce que elle va faire? Elle va donc à chaque fois voir si on est connecté au broker. Et si on n'est pas connecté au broker, à chaque 5 secondes, elle va encore recommencer à se connecter. Ici, elle définit juste un ID propre à l'ESP32. Et s'il y avait plusieurs autres ESP32, alors celui-ci sera son propre identifiant. Et voici, c'est pendant ce temps que, comme je l'ai dit, l'ESP32 va souscrire au broker et sur le topic ESP32 bat LED. Et en fonction maintenant de ce qu'il aura obtenu, va allumer la LED ou pas. Et ensuite, maintenant, nous avons l'initialisation où nous allons appeler, nous allons nous connecter au Wi-Fi, puis nous allons maintenant nous connecter au broker MQTT qui est celui de Mosquito, comme je l'ai dit, pour voir testmosquito.org. Ensuite, on va se connecter au port 1183. Pour plus de sécurité, vu que c'est un serveur broker public, vous pouvez passer à 8 au 883, 8883. Et après, il y aura la fonction callback qui va à chaque fois récupérer le message qui sera contenu dans le topic qu'on a récupéré sur le serveur MQTT. Et je comprends pourquoi ça s'allume. On va décommenter ça, on n'aura pas besoin. Non, c'est bon, désolé. Puis, ce qu'on va faire maintenant, on ouvre la boucle void loop. Et ici, on va vérifier si un client n'est pas connecté. On va alors appliquer la fonction reconnect pour voir si c'est connecté en broker. À chaque temps, on vérifie cela et on le laissera dans une boucle loop qui va vérifier à chaque fois s'il est connecté. Et après des intervalles de temps supérieurs à 2 secondes, on va pouvoir envoyer une nouvelle donnée, une nouvelle donnée, une nouvelle donnée. Et c'est justement ça qui est utilisé ici pour vérifier si à chaque fois le temps précédent et le temps nouveau est supérieur à 2000 millisecondes et on va pouvoir envoyer quelle température, quelle valeur température, la valeur de la température où on récupère la valeur ainsi. Puis cette valeur aura besoin d'être stockée dans une chaîne de caractères et qui est aussi matérialisée par cette fonction. On va prendre cette température stockée dans ce tableau, voilà, autant pour moi, dans un tableau, autant pour moi, pas dans une chaîne de caractères, mais plutôt dans un tableau. Et ensuite, on va pouvoir publier sur le broker et c'est quel topic home bar température. C'est ça qu'on fait. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la partie application Node-RED. Du coup, on va lancer Node-RED, Node-RED, et il se lance. Une fois que ceci est fait, on va récupérer ce qui nous intéresse, CTRL-C. Et une fois que nous collons cette adresse-là, comme ça, on aura notre dashboard. Ce que j'ai fait. Puis, nous allons maintenant avoir l'application que nous avons réalisée. Premièrement, vous devriez venir là et installer Manage Panel. Puis vous allez installer cette fonction, cette librairie Node-RED Dashboard. Donc vous venez là, vous tapez Node-RED Dashboard et vous l'installez. Une fois que c'est fait, vous aurez aussi la possibilité d'avoir la même chose que nous avons. Le reste, vous allez retrouver ça là pour le switch. Vous pouvez retrouver le switch en tapant switch par exemple. C'est ça que j'ai utilisé là pour la LED. Et ensuite, nous allons utiliser le node MQTT1 pour pouvoir souscrire aux différents messages, pour pouvoir récupérer les différents messages que le SP32 nous envoie. On va souscrire où? À home bar température, exactement pour récupérer la température que le SP32 nous envoie. Puis, nous allons aussi souscrire, maintenant notre application va souscrire au topic ESP32 ballet pour pouvoir récupérer l'état si c'est on off et réaliser l'action souhaitée. Une fois ceci fait, on va pouvoir maintenant regarder l'élément constitutif. Ici, pour le switch, je dis que à on, tu vas nous envoyer la chaîne de caractères on.
À off, tu vas nous envoyer la chaîne de caractères off. Et on publie ça sur le topic SP32 bar output. C'est ce que j'ai fait. Et là, vous pouvez voir que le serveur qu'on utilise, c'est bien test-bar-mosquito.org. Une fois ceci fait, le graphe, vous n'avez pas à changer quelque chose, juste le porter. Et ici, j'ai juste utiliser le temps. Et je vais juste afficher la valeur de la température selon ce formalisme. Je peux mettre passer plutôt à ceci, ça sera bien aussi. Donc, et je peux déployer. Une fois que je déploie, je peux ouvrir mon dashboard. Je viens là. Et là, vous pouvez voir, il y a les valeurs de température qu'on collecte. Mais on va faire cela, on va refaire cela. Ce qu'on va faire, c'est venir ici sur notre code Arduino. Et on va donc téléverser. Ça compile. Puis on va appuyer sur le bouton boot pour accepter que ça téléverse dans le cadre ESP32. En train de téléverser. Une fois le téléversement fait, ce qu'on doit faire, c'est d'ouvrir le minuteur série. Ça s'ouvre. Et ça a du mal à se connecter. Du coup, on va l'aider à se connecter. On rafraîchit. Et c'est bon, on est connecté. Et on a les valeurs de température que vous pouvez voir qui sont bien envoyées. Et l'état a changé à on. Quand on va maintenant passer à off, par exemple, là, la LED est éteinte. On va voir que l'état est à off. Et on a bien reçu un message arrivé de l'ESP32 bar LED. Et on a off. On, off, on, off, off, off. Vous voyez bien que ça marche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est revenir ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est off là. Puis on peut regarder dans le moniteur série, on voit bien qu'on a les valeurs de température qui arrivent, les valeurs de température qui sont envoyées depuis le Arduino là. Et quand on vient sur le dashboard, on a bien les variations de température. Vous pouvez voir comme la température varie et je peux bien allumer la LED, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. Tout fonctionne très bien en utilisant un broker MQTT. On a nos valeurs de température là et on a aussi ce dashboard qu'on peut utiliser pour faire la connexion depuis Arduino et ça marche nickel comme si c'était un protocole HTTP. Ouais. Du coup, c'était l'ensemble du tutoriel que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, aussi à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et si vous avez des questions, on se fera un plaisir de pouvoir répondre. D'ici à là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.